Bonsoir à tous, pour ceux qui sont connectés. Bonsoir, shalom, prophète. Shalom. Voilà. Bon, on va aborder un thème ce soir que le Saint-Esprit t'avait demandé de choisir, et tu as choisi le thème de la convoitise ce soir. Et c'est souvent la convoitise, on va dire des choses que l'on voit, que l'on veut posséder absolument, des choses que l'on désire et qui sont pas forcément à la gloire de Dieu. Il faut être très très vigilant parce que il y a aussi beaucoup de chrétiens qui veulent obtenir ce que les autres ont, et le Seigneur vraiment nous rappelle alors de ne jamais aborder ces choses de cette manière, mais vraiment d'être plutôt, on va dire, dans l'analyse spirituelle de soi-même, car c'est tellement important de nos jours de faire très attention, parce que on va dire la chair, on va dire on appelle ça, la chair est un bon serviteur, mais on va dire, je dirais aussi que c'est un très mauvais maître en soi, parce que la chair, il y a ses combats. Il y a ces combats. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder un sujet qui m'est cher. C'est en fait l'identité dans laquelle on doit se trouver dans ces moments-là. Parce que chaque chrétien peut être confronté à ce genre de problème, de convoitise, qu'il soit d'ordre financier, de sexualité, de désir ou quoi que ce soit. Il faut aborder ces sujets-là et on va les aborder ce soir. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je pensais que c'était essentiel d'aborder ces thèmes-là avec justesse, selon vraiment la nature humaine, mais aussi la nature spirituelle. Alors, on va commencer par savoir ce que signifie également donc la convoitise. Ce mot-là, effectivement, on dit que ça éveille, que ça attise les convoitises, donc c'est des désirs extrêmes ou immodérés de posséder quelque chose. C'est vraiment la convoitise, en fait, on va dire qu'elle est centrée sur des plaisirs propres. Voilà, ou même, je dirais même que c'est souvent des actes qui sont condamnables. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent pas. Pour assouvir nos désirs à nous, sans se soucier en fait des conséquences que ça peut apporter, qu'on peut avoir sur notre propre vie. Et c'est des conséquences qui sont nuisibles, en quelque sorte. Alors, dans le dictionnaire, on va dire dans le dictionnaire, la convoitise est plutôt définie, on va dire, comme, par exemple, je prends un exemple, j'ai marqué plusieurs, donc un désir sexuel intense et sans retenue, d'accord, un puissant désir. Donc, la Bible, d'ailleurs, on parle dans diverses manières. Je vais en aborder. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, son âne, ou quoi que ce soit qui lui appartient. Donc la Bible, là, elle est très claire. Je crois que c'est un passage de l'Exode. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Exode 20. Ça doit être ça. Je suis pas sûr, mais c'est Exode 20. J'ai pas pris la note. Exode chapitre 20. C'est ça, normalement. Oui, Exode chapitre 20, je crois le verset, Exode chapitre 20, le verset 17. C'est le verset 17? Oui, c'est ça. Oui, c'est le verset 17. Donc, voilà, j'ai oublié de le noter. Mais ça, je pense que, franchement, la Bible nous rappelle sur ce passage-là, comme quoi il est important de ne pas vouloir les choses de son prochain. D'accord? Déjà, de le vouloir, de prendre ou de voler. Parce que le fait de vouloir, c'est un vol. Voilà, c'est dur de le comprendre, mais ça reste un vol. Mais moi, je vous dis, tous, donc tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est Matthieu 5, 28, c'est un passage que je connais, donc ça, c'est bon. Mais effectivement, on doit être attentif à ça. Parce que la convoitise, elle a plusieurs formes. La convoitise, on peut avoir, je sais pas, envie d'une voiture. Et on va essayer de voler la voiture de son voisin, admettons. C'est un gros péché. Comme ça fait partie de la convoitise. Tu convoites des choses qui ne sont pas pour toi. En fait, tu essayes. Et même je dirais,
Dans le chrétien, il y a des vols, des convoitises spirituelles. On parle de bénédiction de Dieu. Ça, c'est aussi important. La bénédiction de Dieu, elle peut être pour toi, mais elle ne peut pas être forcément pour ton voisin. Sauf que le voisin peut être jaloux de toi et il va essayer de faire exactement à l'identique, mais d'une manière charnelle parce qu'il ne connaît pas. Sauf que la réussite que Dieu veut, pour toi, elle est spirituelle. Donc, le voisin, lui, qui peut avoir de la jalousie pour toi, il va te voler cette bénédiction et il va faire quelque chose qui va être en concurrence avec toi. Mais on voit bien que ce n'est pas en fait le vrai. Le vrai, c'est être ancré en Christ parce que Dieu te connaît mieux que quiconque. Hein, il te donne des bénédictions. En fait, ta convoitise, elle doit être pure. D'accord? Avoir une convoitise, ça ne veut pas dire ne pas, comment dire, quand on a envie de suivre Jésus, on veut faire comme Jésus. On est d'accord. On veut guérir des malades, on veut faire, on convoite Dieu d'une certaine manière. Parce que ça part d'un bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça part d'un bon sens. Ça veut dire que je veux faire comme Jésus. Oui, tu peux être appelé à faire des choses comme Jésus. Mais déjà, il faut être transformé pour pouvoir le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde de guérir les malades. Il faut déjà s'imprégner de la parole de Dieu, avoir une communication, et je dis bien une communication, pas une communion, une communication quotidienne avec le Seigneur, que l'on parle. Et après, une communion spirituelle au niveau de la prière. Il faut vraiment comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Les chrétiens doivent s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est 1 Pierre 2,11 qui nous le dit. Oui, les chrétiens doivent s'abstenir des convoitises charnelles, en fait, qui font la guerre à l'âme. On doit vraiment nous faire très très attention parce qu'en effet, la convoitise est un acte, on va dire, qui est scandaleux. Déjà à l'époque, au temps de Jésus, c'était une faute qui doit être sanctionnée. C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de la perdition et qui aura détruit jusqu'à la racine de toute ma récolte. Déjà, Job, à cette époque, vivait ça. Vivait ces moments où de convoitise. Vous voyez? Et pourtant, mais les impulsions mauvaises, alors ça c'est un truc qui était très important, les impulsions mauvaises résident dans le corps de l'homme et luttent pour gagner la domination sur le moi. Compris, la domination. Nous savons que nous ne devrions pas faire ceci ou cela, et pourtant nous le faisons, souvent parce que nous négligeons certains aspects. Hein, des choses spirituelles, on les néglige. Pourtant, Dieu veut le meilleur pour nous. Et nous savons que nous ne devrions pourtant pas faire ces choses-là. Et nous le faisons. Et la convoitise n'est pas seulement pour les païens, mais elle est aussi pour le monde chrétien. Vous voyez? Et c'est quelque chose, j'appelle ça une gangrène, moi. Franchement, je n'ai pas d'autres mots, parce que c'est quelque chose qui peut détruire l'âme. C'est quelque chose qui peut détruire l'âme. Et dans ces moments-là, on a quelque chose à faire, c'est s'analyser, faire une auto-analyse de soi-même et dire, Seigneur, ce que je fais, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que mes pensées, là, sont vraiment tes pensées? Non, le Seigneur dira que tes pensées ne sont pas mes pensées et que, voilà, tout ça, il faut faire très attention. On doit savoir s'auto-analyser. Il faut analyser la situation. Paul écrit même dans l'éthique qu'il avait là, nous savons que nous ne devrions pas faire ceci ou cela, mais nous semblons être incapables de suivre d'ailleurs la lumière éthique que nous possédons nous-mêmes, parce que nous avons la lumière, mais on est incapable de la suivre. Paul même décrit cette situation angoissante dans Romains 7, et après même dans Romains 8, il le dit, hein, en montrant le chemin de la libération, que le chrétien est libéré en cédant à l'esprit qui demeure en lui. À un moment donné, on ne peut pas être maître de tout. On ne peut pas, il faut savoir lâcher prise et faire confiance à Dieu par son esprit qui nous guide, Dieu est une lampe à nos pieds. Il est une lampe à nos pieds. On ne peut pas aujourd'hui dire « je suis enfant de Dieu » et avoir de la médisance, avoir de la convoitise.
avoir des mauvaises paroles, avoir des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de la Bible et à la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Alors, j'ai écrit encore des notes, mais j'avais marqué que les convoitises charnelles sont les instincts naturels, comme l'instinct de la conservation avec ses demandes concernant le manger, le boire, le sommeil. Parce que tout ça, on peut aujourd'hui dire que les excès ne sont pas bons. Quand on parle d'excès, on sait très bien qu'on a des problèmes de santé, on peut avoir du diabète, on peut avoir des choses comme ça qui peuvent être dangereuses pour la santé. Aujourd'hui, le chrétien oublie la parole en disant ne faites rien dans l'excès. Et on va prendre un gâteau. J'ai envie de manger, je vais me servir un gâteau, je mange. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La convoitise de l'œil, c'est pas que tout ce qui est sexuel, c'est tout ce qui est devant nos yeux qu'on convoite, qu'on aimerait avoir. Et des fois, on fera tout pour l'avoir. Et des fois, on fera tout pour l'avoir. Il y a des personnes qui vont jusqu'à tuer pour posséder quelque chose. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Parce qu'au début, on peut accepter certaines choses. On peut être à l'écoute de soi-même et abandonner l'esprit qui est en nous. Je le dis parce que des fois, on peut se détacher. Dieu est toujours là. Mais c'est nous, par nos actes, qui nous éloignons de la pensée de Dieu, de la présence de l'esprit. Et à un moment donné, ces choses-là vont nous faire périr. Si on ne se ressaisit pas et qu'on dit « stop, je vais trop loin », je mets ma vie en danger, mais la vie aussi de ma famille, des autres, il y a une remise en question à avoir. Et c'est tellement important de ne pas faire tout et n'importe quoi. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne s'amuse pas avec l'Esprit de Dieu. Nous devons être des personnes intègres d'une moralité pure pour le royaume de Dieu, pour les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, être dans le déni déjà de soi-même, dans le déni de... Non, prendre soin de son corps. On peut manger un gâteau, c'est pas ça, on peut se faire plaisir. Mais c'est posséder, voler, vouloir absolument, sachant les problèmes que le corps a. Mais une fois que tu es malade, tu cries à Dieu de venir t'aider. Mais essaye de prendre des dispositions pour éviter de tomber malade. Évite de manger des choses pour éviter de tomber malade. Pour éviter aussi de tomber dans la convoitise. Essaye de mettre un terme à tout ça. À toutes ces choses, nous devons mettre des termes. Et ces termes-là, il faut le vouloir. C'est comme quelqu'un qui veut venir à Christ, il veut changer. Mais déjà, pour arriver à Christ, il faut changer. Il faut le vouloir, ce changement. Dieu opère en nous le vouloir, le faire. Et pour ça, il faut que nous soyons prêts à recevoir Jésus. Celui qui n'est pas prêt à recevoir Jésus ne verra pas sa vie transformée. Et pour la convoitise, c'est exactement pareil. C'est un combat. Et ce combat, il ne faut pas le mener seul. Il faut le combattre avec l'aide de Dieu et son esprit. C'était... la parole déclare dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». D'accord? Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, sûrement pas. Et il ne tente lui-même personne. Vous voyez, des fois, dans certaines situations, quelqu'un va prier pour avoir une femme. Vous voyez? Pour avoir une femme. Et du coup, cette personne a beaucoup de mal à trouver une personne, on va dire, à son image. Voilà. Et donc, elle est toujours en train de chercher la perfection, de voir quelque chose dans l'autre qui lui plairait. Mais peut-être Dieu a quelque chose de bien meilleur que ce que la personne veut. Vous voyez? Et ça, c'est aujourd'hui, l'homme veut toujours les trucs mais Dieu connaît même avant que tu lui demandes ce qui est bon. Il le connaît. Tu n'as même pas à demander des choses vaines. Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Il faut être sobre dans ces choses-là. Faites confiance à Dieu. Dieu va se révéler d'une manière très très forte en vous, mais il n'est pas là pour vous piéger. Quand vous priez
avec le Seigneur, effectivement, il y a des choses que l'on peut demander et d'autres qu'on devrait faire très attention de prononcer, de dire. Il faudrait même s'abstenir parce que on ne demande pas des choses, par exemple, qu'on aimerait avoir de l'autre. Non, non. On bénit la vie de l'autre pour la réussite, on bénit, on se réjouit. Mais on ne dit pas « je voudrais être comme cette personne ». Même si nous, on doit être des lumières, on doit être on va dire, des leaders, hein, parce qu'on appelle ça aujourd'hui, c'est des leaders et tout ça. On doit être des personnes qui donnent envie à d'autres personnes de réussir. Mais en aucun cas, nous devons, en fait, voler les choses des autres. Ou posséder, vouloir absolument. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, qui a la plus grande église? Je vais faire la plus grande église. Et après, non, mais vous voyez, c'est un peu la convoitise. C'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, ce combat, même entre chrétiens, les plus grandes églises, la convoitise, la luxure, la beauté. Ah, aujourd'hui, j'ai mis ma cravate, j'ai mis mon costard, je suis magnifique, je suis beau, l'apparence. Et après, quand s'éteignent les caméras, c'est pas du tout ça. Eh non. Et c'est ça qu'il faut voir, la convoitise. Quand on parle de convoitise, ce n'est pas simplement le désir sexuel, machin. Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect moralité d'obtenir quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'on aimerait bien posséder et que des fois, on veut à tout prix posséder. À tout prix. Je le dis, dans le monde, il y a des gens qui vont jusqu'à tuer pour posséder quelque chose. Et c'est ça qui est terrible. Et la parole de Dieu nous avertit qu'on ne doit pas, nos pensées ne doivent pas être comme le monde. Nos pensées ne doivent pas être comme le monde, parce que si on marche en tant que chrétien comme le monde, on arrive à marcher vers la perdition, pardon de le dire. Mais on n'est pas, nous, appelés enfants de Dieu, à faire des choses comme le monde. Vous voyez, on doit être régénéré. Hein? L'esprit qui nous montre que des choses qui sont bien, qui sont bonnes, et des choses qui sont pas bien, qui sont pas bonnes du tout pour notre âme. Quand je dis que la parole dans Jacques 1,13 disait que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais un peu plus loin, s'en reprend, il est dit « mais que chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. » Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous voyez, là, tu vois, prophète, c'est tellement important, mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et oui, et là, un peu plus loin, il est dit même, il est même dit là, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, hein, enfante le péché. C'est là qu'il est trop tard. C'est comme une personne qui va dans la rue, et commence à s'imaginer des choses avec une femme. Ou un mec, vice-versa, hein, une femme pour un homme. Et je parle bien de l'aspect humain. Ces choses-là, nous devons être très, très attentifs à ça. Il faut nous préserver de ces choses-là. Parce que on sait très bien qu'elles sont pas bonnes. On sait très bien que derrière ça, ces pensées, justement, frères et sœurs, ceux qui m'écoutez là actuellement, si ça vous arrive, si, ça peut arriver, je ne dis pas, je ne vous jette pas la pierre, mais dans ces moments-là, il faut s'examiner et faire confiance à Dieu en disant, pardon Seigneur, je chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus ces pensées qui ne sont pas de toi. Père, je veux être pur de toi, je veux être transformé, et transformer ma vie, je refuse maintenant. Je refuse au nom de Jésus que ces pensées surviennent dans ma vie maintenant. Et vraiment, je pense que si vous faites appel à Dieu à travers une prière où on crie à Dieu, où il connaît votre cœur, Dieu va vous libérer de ces pensées. Mais ne nourrissez pas ces pensées en disant « Oh, c'est pas grave, personne autre que moi connaît ces pensées. » Non, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous savez que Dieu connaît vos pensées. Il connaît l'aspect on ne peut rien cacher à Dieu. On peut cacher des choses à l'homme, on peut se mentir soi-même, mais Dieu connaît toutes choses.
Et il nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Et plus loin, il est dit donc dans Jean 1 au 13, au verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, c'est-à-dire qu'il est, il est droit, il est pur, notre Seigneur. Et il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Amen. Je pense que Dieu nous a fait à son image, et vraiment, et ce qu'il veut, en fait, Dieu a laissé faire les choses afin que nous ayons cette liberté. Mais on doit faire très attention que cette liberté ne nous permette pas de faire tout et n'importe quoi. Il y a des lois que Dieu a établies dans la parole. On va prendre les 10 commandements, par exemple. Il y a des choses au niveau de la moralité qui sont très claires. Aujourd'hui, avoir cette liberté ne nous donne pas forcément une liberté comme le monde nous la donne. D'accord? Il y a des valeurs que Dieu a établies pour nous, et c'est des valeurs spirituelles qui font du bien à notre âme. Et aujourd'hui, on ne doit pas faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande pour nous. Convoiter, il faut comprendre que c'est un désir. Alors là, le désir, c'est une question de cœur, d'attitude, de sentiment. Voilà, il y a une motivation si forte que celui qui convoite quelque chose finira par l'avoir, même si cela implique de faire du mal. C'est ce que je vous disais. Il y a des gens qui essaient de tuer pour avoir ces choses-là. Convoiter est un désir dévorant qui cherche la compétition. C'est une attitude mauvaise qui finira certainement par un acte mauvais. Et ça, il faut que vous le compreniez. Si déjà vos pensées sont mauvaises, ça terminera. Et là, on ne peut pas dire, une fois que le mal est fait, Seigneur, viens me délivrer. Il y a un moment donné où Dieu nous donne cette liberté. C'est comme dans le jardin d'Éden, mais je vais en venir au jardin, déjà au niveau de la désobéissance. Ça a été une convoitise au jardin d'Éden. Ève a été séduite. Et puis, quand le serpent est venu, il y a des choses. Il n'y a pas que Ève, Adam aussi, ils ont goûté le fruit défendu, et il faut comprendre que Dieu nous avait avertis, et pourtant ils ont été dans la désobéissance parce qu'ils ont convoité des choses où ils voulaient prendre la place de Dieu. Et ça, c'est terrible, vouloir prendre la place de Dieu, mais on n'est pas Dieu. Dieu pourtant nous dit qu'on est des dieux, des petits dieux, mais c'est pas de cette manière-là qu'il faut faire les choses. Nous sommes avant tout des disciples de Christ, des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, la question est de savoir comment peut-on faire pour vaincre cela? Comment ne pas être toujours dans la convoitise? Parce que la convoitise, c'est l'orgueil. Moi, je le dis, je pense que les deux sont très bien assimilés. La convoitise fait partie de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre chemin. La convoitise est une sorte de conspiration dans notre âme pour commettre le mal. Convoiter, alors moi j'ai marqué encore plein de choses, c'est des choses que j'ai marquées vite fait, mais convoiter, c'est souvent le désir d'avoir quelque chose que nous n'avons pas. C'est par exemple, ce que condamne le 10e commandement, c'est le désir de choses dont on pense qu'on n'en a pas assez. C'est, le vouloir, toujours le vouloir. Il y a des gens qui ont 10 voitures, mais ça ne leur ferait pas peur d'avoir 15 voitures, 20 voitures, d'en acheter encore 7 dans l'année. Parce que ils en veulent toujours plus. C'est l'image. C'est moi, je me fais plaisir, moi. Mais si quelqu'un de sensé peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci, on peut avoir 2, 3 voitures. Mais il faut penser aussi que les bénédictions que Dieu nous accorde, c'est aussi pour notre prochain. C'est pas pour notre vente. C'est pour partager. C'est pour financer peut-être certaines choses que l'Église aurait besoin, ou un pasteur, ou quelque chose. Aujourd'hui, on pense souvent à nous avant de penser à Dieu. Pourtant, Dieu dit dans sa parole, tout ce que vous faites, vous le faites pour moi. Mais acheter 10, 15 voitures ou 20 voitures, je ne le fais pas pour Dieu, ça ne servira à rien.
Maintenant, il faut aussi revoir nos priorités et ne pas tordre la parole. Ne pas tordre la parole. Avoir 10 iPhones, ça ne sert à rien. Avoir 10 voitures, ça ne sert à rien. Avoir 10 maisons, pourquoi pas? Si c'est rentable, ok. Mais si c'est pour qu'elle reste fermée et qu'elle n'a aucune utilité, qu'elle part à la ruine, elles ne servent à rien, ces maisons. Vous voyez, c'est bien tout d'avoir en excès ces choses-là. Mais il faut savoir aussi prioriser, avoir une priorité sur ces choses-là. Où se place la priorité dans tout ça? Est-ce que c'est pour le royaume ou c'est pour notre ventre? Est-ce que c'est pour le royaume ou c'est surtout pour notre ventre? Et Ecclésiaste 4.8 dit « Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin. Ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille? Est-ce que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Et oui, il faut savoir, aujourd'hui, on a c'est vrai, une grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce de pouvoir aujourd'hui comment dire, de pouvoir le servir avec joie. C'est une grâce. C'est une grâce aussi dans les difficultés d'avoir un frère qui prie pour nous, une sœur qui prie pour nous. C'est une grâce d'avoir de la nourriture. C'est une grâce de pouvoir se lever, de marcher. Il y a des personnes qui sont privées de tout ça. Il y a des personnes qui sont privées de tout ça. Le jour où nous mourrons. Le corps, il est de chair, il est d'os, on va mourir comme les païens. Pardon, mais on va être mangé par les asticots. On va être mangé par les asticots. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce que tous nos biens, on va les mettre dans notre cercueil? Non. Je crois que moi, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Jésus le disait. Moi, mon royaume, même moi, je parle comme Jésus, je le dis, parce que c'est ce que je souhaite pour ma vie, je souhaite ça. Mon royaume, il n'est pas ici, moi. Moi, j'appartiens pas à ce monde, j'y habite, parce que j'ai pas le sang. Mais notre rôle en tant que chrétien, c'est justement d'être dans l'unité, d'avoir les mêmes envies, d'avoir cette vie pour Christ. On ne doit pas être toujours dire « Ah ouais, j'ai ce problème, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça ». Non, non, non. Les problèmes ce ne sont pas une priorité pour ta vie. Ta priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est ton vie. Toutes choses ici passeront. C'est la parole qui est dit. Toutes choses ici passeront. Ça passera. Même moi, dans 50 ans, on m'oubliera. Je ne ferai plus partie de ce monde. Mais je serai un être spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui nous a aidés, qui nous a fait une place dans le livre de vie, qui veut que ce changement soit opéré sur nous, mais aussi sur toutes les générations qui vont arriver. C'est ça le rôle d'un disciple aujourd'hui, c'est de donner la motivation aux autres de pouvoir adopter ce changement en soi afin d'avancer selon la volonté de Dieu, non pas selon la nôtre qui nous amène à la ruine, mais selon la volonté de Dieu qui change toute chose. C'est ça que Dieu veut pour nous. Celui qui convoite ne veut pas seulement ce qu'il n'a pas, mais aussi ce qu'il ne peut pas avoir. Il veut, par contre, ce qui est interdit, ce qui appartient à d'autres, qu'il ne peut pas obtenir. Bien sûr qu'il est possible d'acheter l'animal d'un voisin. Moi, je vous le dis, on peut acheter l'animal d'un voisin, mais on ne peut pas acheter, par exemple, sa maison, ou même sa femme. Vous voyez? Ou même sa femme. Vous comprenez ça? Même sa femme. Ce commandement parle donc de vouloir ce que l'on ne peut pas avoir, ce que notre voisin ne peut donner, sa femme ou la propriété. Convoiter est convoiter est un désir souvent, comment je dirais, délibéré.
Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que nous ne sommes pas conscients d'être responsables. Ça veut dire que pour eux, on ne voit pas le mal. On fait ces choses-là, mais on ne le voit pas, on est aveuglé. Et on continue à faire ça. On continue. Il est demandé à celui qui convoite de découvrir son péché et surtout de s'en occuper. Alors, je redis, il est demandé à celui qui convoite de découvrir son péché et de s'en occuper. Alléluia. Amen. Il faut combattre ça. On ne peut pas être enfant de Dieu et faire ces choses-là. Il faut vraiment stopper. Hein? Il faut vraiment stopper ces choses-là avant que cela nous amène à la mort. Hein? On sera bien sûr amené à la mort un jour, mais on a la vie éternelle. Il ne faut pas l'oublier. On a la vie, nous sommes des êtres spirituels. Ceci est nécessaire parce qu'aucun autre être humain ne peut connaître nos pensées. Vous comprenez ça? Aucun être humain qu'il soit ne peut connaître nos pensées. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Dieu nous tient responsables pour ce que nous décidons nous-mêmes dans nos cœurs et dans nos pensées. Il nous tient responsables. Quand on va être devant le Seigneur, un jour que arrivera l'heure, il faudra se taire. Je vous le dis parce que, mes frères et sœurs, il faudra se taire parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se justifier. Le temps de la justification, là, on n'est plus dans le temps de la justification. Il sera trop tard. C'est aujourd'hui. Tu dois être amené à te repentir. Pardon de dire ça, parce que la repentance, quand on dit, on entend souvent repentance à tout bout de champ, et c'est vrai. Mais la repentance, c'est biblique, et ça fait partie aussi des plans de Dieu. Et on doit demander cette repentance pour vraiment que notre âme puisse se purifier. On ne peut pas continuer dans le péché. On doit être amené à la repentance afin d'être renouvelé. La parole dit, il y a une solution de toute façon à tout ça. La parole dit, tournez votre esprit vers Christ comme satisfaction supérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire non, non. Certes, ça ne suffira pas. Mais vous devez passer plutôt à la défense et à l'attaque. Ça veut dire il faut combattre le feu par le feu. Attaquer les promesses du péché avec les promesses de Christ. La Bible qualifie certaines pensées de désirs trompeurs. Il faut comprendre ces choses-là. Dans Éphésiens 4, 22, il nous le dit. Par des désirs trompeurs. Ça veut dire qu'on pense que ça vient de Dieu. On pense qu'on est comme ça, que c'est naturel. Mais non, on sait très bien que c'est pas bon pour toi. Que ce que tu fais n'est pas bon. Et on ne peut pas faire ces choses-là seul. Elles montent. Elles promettent plus qu'elles ne peuvent procurer. La Bible en parle comme étant les désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre 1,14 nous le dit. Seuls les sots cèdent. Vous voyez, seuls les sots cèdent. Il s'est tout à coup mis à suivre pareil au bœuf qui va à la boucherie. Le verset 22. La ruse est vaincue par la vérité. L'ignorance est vaincue par la connaissance. Il doit en fait s'agir d'une vérité glorieuse et d'une connaissance magnifique. Vous comprenez ça? D'une connaissance magnifique. D'ailleurs, j'aimerais revenir juste à Adam et Ève, effectivement, qui ont fait part d'une convoitise, déjà à l'époque. Et c'est une convoitise, ça a été l'orgueil, ça a été la séduction. Il y a plein de trucs qui ont amené à la convoitise. Quand Dieu disait, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'orgueil, en fait, on regarde bien, c'est manifesté par la tentative du diable à s'élever contre l'autorité de Dieu. Celui qui a entraîné d'ailleurs sa chute. Isaïe 14, 12, 15 nous le dit. Même dans Ézéchiel 28, 11, c'est des notes que j'ai prises. C'est marqué, l'orgueil a toujours été le fondement de la rébellion contre la puissance de Dieu. Il a pénétré le cœur d'Adam et Ève lorsque le serpent lui-même les a encouragés à être égaux du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Vous serez comme des dieux. Eh oui, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire des concurrents du Dieu très haut, du Dieu Yahweh. Et l'orgueil, en fait, séduit le cœur, endurcit l'esprit, excite souvent les querelles et précède la chute et la ruine. Tant que nous serons sur terre, tous,
tous, tant que nous serons sur terre, aucun croyant n'atteindra jamais la perfection, il faut le savoir. Ni une vie sans péché, parce que c'est pas possible. On vit avec le péché, mais nous avons Dieu en nous. Mais nous devons néanmoins aspirer, on doit néanmoins nous-mêmes aspirer à ce but-là. On ne peut pas être dans l'indifférence. Nos yeux, en fait, convoitent souvent les maisons des hommes, des femmes, des vêtements, les richesses, j'en passe, du pouvoir. En somme, des choses que nous désirons posséder et qui peuvent facilement nous détourner de Dieu. Je vous le dis dans Matthieu 5, 29, il est dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres ne périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'eau. Bon, c'est clair. C'est clair. Il vaut mieux des fois se détourner son regard, on va dire, de tout ce qui peut engendrer le péché et apprendre à le nourrir. Hein, et apprendre surtout à discipliner les yeux. Moi, je pense qu'on doit discipliner nos yeux. Bon, c'est un membre important. Les yeux, on doit vraiment apprendre à les discipliner. Comme discipliner nos pensées. Il faut également s'en remettre, je dirais, à Dieu par l'aide du Saint-Esprit, afin qu'il nous oriente vers les merveilles que Dieu a pour nous. Hein, ça, c'est. Alors, moi, j'aimerais juste pour conclure. Alors, j'ai marqué encore quelques notes. La convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ça, c'est pas mal, ça. Alors, ça m'était venu. Alors, la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie à l'œuvre dans le monde pousse les hommes, en ces temps de la fin, à devenir égoïstes. Ami de l'argent. Je vous l'apprends pas, hein. Ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, irreligieux, insensible, déloyal, calomniateur. En fait, c'est terrible. On est vraiment à la fin des temps, parce que déjà ces choses-là sont bien présentes, hein, déjà depuis des années, mais on n'est jamais plus proche de la fin des temps. Par ailleurs, le monde, on va dire, et la société de consommation exerce, moi je dirais, une attirance complètement démesurée qui bouleverse chaque jour nos priorités. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. En fait, ça bouleverse, ça chamboule tout tes plans. Tu veux être droit, mais la société va faire en sorte, le diable va se servir de la société pour venir te titiller et voilà, te sortir du plan de Dieu. Et alors, moi je dirais que notre attitude face aux convoitises charnelles est très importante. Hein. D'ailleurs, la parole nous dit dans Romains 8, 13 et même dans Galates 5, nous laissons-nous dominer par elle. Alors, qu'est-ce qui avait marqué de toute façon, il faut savoir, clairement, il faut savoir vraiment si on veut être dominé par le monde, en fait, ou par Dieu. C'est ça. Là, on parle de domination. Soit ton âme aspire à être spirituel, donc à plaire à Dieu, ou soit tu veux te soumettre au monde et être comme le monde. Mais il y a un choix. Il y a un choix à faire. Dieu te laisse ce choix-là. Hein, mais il nous demande aussi, la Bible est claire, hein, depuis que je lis mes notes, je pense que la parole nous dit de renoncer en fait à tout ce qui est convoitise. Hein. D'ailleurs, même Pierre dans la Bible nous demande de renoncer à ces convoitises. Même le mot grec, hein, je l'ai noté, se traduit par renoncer, ça veut dire éliminer. Vous voyez, tu élimines. Le mot grec, c'est éliminer. Complètement, renoncer en fait au péché, renoncer à la convoitise. Nous devons éliminer ces désirs charnels qui sont en nous parce que ils sont en constante ils font la guerre, quoi. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ça, l'apôtre dit clairement que ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est un truc qui devrait nous intercepter, nous faire quelque chose en disant comment je suis chrétien, je fais ça et je n'hériterai pas du royaume de Dieu. Non, parce que Dieu, lui, on ne met pas Dieu à toutes les sauces. On ne met pas Dieu à toutes les sauces. Dieu n'est pas dans la convoitise. Il n'est pas dans l'image, dans l'apparence. Il n'est pas non plus il n'est pas là-dedans. C'est ça. Il n'est pas là-dedans.
Il n'est pas dans l'apparence, il n'est pas dans ces choses-là. Tout ce qu'aujourd'hui, la société veut nous prouver que c'est beau, et non, Dieu peut-être le condamne. Dieu peut-être le condamne, ces choses-là. Aujourd'hui, il faut replacer Christ au centre, dire non, Seigneur. Maintenant, je veux changer, je veux éviter cette convoitise, je n'y arrive pas, Seigneur. Je fais appel à toi afin que tu me transformes. Je veux que tu habites en moi, Seigneur. Viens régénérer mon âme, mon esprit. Je veux être fidèle, je veux être pur à tes yeux. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, vraiment, je prie que ces gens qui m'écoutent, Seigneur, vraiment qu'ils puissent être transformés, régénérés, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut aujourd'hui changer cette situation. Tu peux transformer une situation qui est mauvaise en une bénédiction, je le crois, du moment où nous sommes amenés à la repentance, où tu confrontes la folie de ce monde. Cette société veut nous faire croire que tout ce qui est dans cette société est bon pour nous, mais c'est faux. Ce qui est bon pour nous, c'est toi et toi seul. C'est ton royaume auquel nous aspirons. Nous voulons vraiment, Seigneur, te suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi, Jésus. Je crois maintenant que tu vas toucher des personnes qui vont être transformées, des personnes qui vont se reposer dans tes bras, Seigneur, qui vont te demander pardon, je le crois. Je brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction, tout esprit impur qui te donnerait des mauvaises pensées, tout esprit impur qui te donnerait des mauvaises pensées, je les brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, Seigneur, tu puisses vraiment... Seigneur, par ton esprit, nous dire quel chemin nous devons faire. Car nous croyons peut-être, suivant notre orgueil, suivant notre capacité, Seigneur, que nous sommes dans la vérité. Et pourtant, peut-être, tu veux bien mieux que ça pour nous. Tu veux bien mieux que ça pour nous, Seigneur. Tu veux vraiment nous montrer où l'on doit aller. Nous devons aspirer à toi et à toi seul, Seigneur, car ta parole, elle est claire. Ta parole, elle est la vie, Seigneur. Ta parole, elle est la vie. Et tu es vraiment, Seigneur, le chemin. Le chemin, tu es la vie, Seigneur. Et pour ça, Seigneur, je te dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont été touchés par ce message. Merci, Seigneur, de mettre ton armée d'anges autour d'eux, de les protéger, de les aider dans leur cheminement, Seigneur. De ne pas les laisser seuls, Seigneur, mais de susciter des personnes qui viendront, Seigneur, les aider dans les moments les plus difficiles, Seigneur, à surmonter ces épreuves de la vie au quotidien. Que ce soit l'orgueil, Seigneur, la convoitise, tout ça, je le brise maintenant. Et je sais que ces personnes seront transformées parce que tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu vas faire et que tu continues à faire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Merci, mon Dieu, mon roi, je t'aime, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Je pense que c'est vraiment important qu'on doit se remettre en question parce qu'on est vraiment à la fin des temps. Et le chrétien en lui-même, il doit se remettre constamment en question. Mais on ne parle pas forcément de convoitise, mais on peut parler de plein d'autres choses qui des fois on condamne facilement aussi les gens. La condamnation peut aussi être quelque chose de très mauvais chez le chrétien. On ne condamne pas le frère parce que là. On doit bénir, prier pour que sa vie change. Ça, c'est le rôle premier du chrétien. Si on est dans la convoitise, prions. Moi, je dis, n'ayez pas peur de parler à un frère, une sœur, comme quoi vous convoitez, vous avez quelque chose qui n'est pas normal, que vous convoitez votre voisin, votre voisine ou je sais pas quoi, et que le combat, vous pourrez pas le mener seul. Hein. Dans la parole, il dit, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi vous. La parole dit aussi malheur à celui qui se confie en l'homme, mais je ne dis pas ça, ça n'a rien à voir. Là, on prend pour une situation, c'est-à-dire que quelqu'un qui essaye, qui est isolé, qui a cette convoitise, qui a quelque chose que cette personne puisse
faire le pas de le dire à quelqu'un pour qu'on puisse prier. Vraiment que le Seigneur puisse susciter des personnes pour l'entourer, pour le soutenir dans ces moments-là, afin qu'il puisse être changé et transformé. Parce que la solitude n'arrange pas les choses. Surtout avec ce qui nous arrive, le Covid, l'isolement, la maladie. C'est pas facile. Donc, c'est très d'actualité. Je pense qu'à un moment donné, il faut tisser des liens spirituels, des liens de prière, de communion, afin de toujours penser que on n'est pas seul, que nous ne sommes pas seuls. Parce que déjà, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le diable n'est pas avec nous. Et il ne sera pas avec nous. On le chasse. On le chasse. On refuse ça. Amen. Alors, j'ai le prophète qui, sa connexion a dû... bon, à moins que c'est moi qui... En tout cas, je vous bénis, chers amis, de m'avoir suivi. Alors, j'espère que vous avez quand même... Alors, je profite. Voilà. En tout cas, je vous bénis, les amis. J'espère que ce moment vous a fait plaisir. C'est vrai que ça a été une première pour moi de faire ça sur Facebook. Donc, le message était quand même assez clair. Faites très attention à la convoitise. Ça, c'est l'orgueil. Ça fait partie de l'orgueil. C'est des choses que on ne peut pas combattre seul, mais que par la grâce de Dieu, qu'il vienne habiter en nous. Et on lâche prise, quoi. Le Seigneur, lui prendra le contrôle de notre vie et il nous transformera afin qu'on marche selon sa volonté. Et puis, alléluia. Merci Marie, merci Laurent. En tout cas, je vous bénis les amis et j'espère, alors je ne sais pas si je peux, alors on va voir demain si, bon, en tout cas, je vous embrasse, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez cette vidéo le plus de personnes possible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, prophète. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Alors, demain, il y a une convention. Effectivement, demain et après-demain, on se retrouve à la même heure. 19h30. À bientôt.